Bonjour et bienvenue pour notre débrief habituel. Avant de commencer, permettez-moi d'exprimer mon allégresse avec une bonne bouteille de champagne. Yo! Vous vous demandez sûrement pourquoi je suis autant de bonne humeur. Eh bien, le 16 avril 2019, Notre-Dame de Paris fut prise dans un immense incendie qui endommagea une bonne partie de sa structure et mit en danger plusieurs centaines d'années de patrimoine culturel. C'est tellement beau, ça me fait chialer. Et je trouve l'engouement qu'ont certains à donner pour la reconstruire très touchant. En effet, à peine 2 jours après l'incident, on avait déjà atteint la somme de 800 millions d'euros. On peut remercier les grandes fortunes françaises pour leurs dons colossaux. Pour rappel, la totalité des dons français pour aider les Haïtiens après le tsunami qui a réduit leur pays à sa capitale était de 100 millions d'euros. C'était vraiment des super vacances. Mais pour Notre-Dame, tout est allé beaucoup plus vite. La famille Pinault donne à elle toute seule 100 millions d'euros. La famille Arnaud en donne 200 millions. Et la famille Bettencourt-Meilleur en donne également 200 millions. Encore une fois, les grands de ce monde font preuve d'une générosité sans égale. Non, je déconne, c'est vous qui allez tout payer. C'est ce qu'on appelle l'exonération d'impôts. Et c'est fabuleux. Par exemple, pour le don des Bettencourt-Meilleur, 66% de leurs dons seront remboursés en déduction d'impôts, ce qui fait qu'au final, ils ne paieront que 68 millions au total. Si c'est pas beau quand même, la générosité à la française. Mais du coup, d'où sortent les 132 autres millions de leurs dons alors? Et bien de vos poches, mes mignons. En effet, sur 700 millions d'euros donnés, 420 millions seront payés par l'État. Enfin, payés par les impôts que vous payez tous les jours, mais que ces grandes fortunes, elles, ne payent pas. Car n'oublions pas qu'en 2002, ce même Pinault qui donne généreusement 100 millions pour Notre-Dame a dû verser 450 millions au fisc pour calmer des recherches sur un certain nombre de montages financiers litigieux. Alors imaginez la somme réelle non imposable qu'il s'est fait avant de rendre ses petites miettes au fisc. Et les Bettencourt-Meilleur qui en 2010 ont été pris en flagrant délit d'évasion fiscale de près de 100 millions d'euros. 100 millions donc sur lesquels ils ne payent pas d'impôts en France. Mais bon, le fisc a décidé de pas les poursuivre, parce que ça se fait pas entre copains quand même. Tout ça rembourse bien vite les sommes données à Notre-Dame, sans compter cette fameuse défiscalisation des dons. Laissez-moi vous parler des différentes réductions qui s'appliquent dans ces cas-là. Pour les personnes physiques, le régime prévoit une réduction de l'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du montant du don et dans la limite de 20% du revenu imposable. Concernant l'impôt sur la fortune immobilière, la réduction s'élève à 75% du montant du don et dans la limite de 50 000 euros. Un don de 66 666 euros effacera donc 50 000 euros de l'impôt. Mouah, c'est génial! Pour les entreprises, la réduction d'impôt sur les sociétés représente 60% du montant du don. Et toi là? Moi? Ouais, toi? Ouais? Viens par là. Ok. Tiens, un cadeau. Oh, merci! Bon, maintenant tu me rends ça. Mais pourquoi? Et maintenant, faut payer les impôts. Mais toi, tu les paies pas? Ah bah non, moi je suis riche. Mais c'est pas juste! Il est pas content du système. Non, c'est bon, je suis content! J'adore la démocratie. Selon un rapport de la Cour des comptes de novembre 2018, ce système de mécénat coûte 900 millions par an à la France. T'imagines toutes les cathédrales qu'on pourrait se payer avec ça? A noter que Pinault a renoncé à la défiscalisation sur son don, sûrement parce qu'il a un cœur gros comme ça. Ou alors c'est parce qu'il peut toucher jusqu'à 25% de son don en prestations diverses comme transformer l'Opéra Garnier en une immense salle de dîner pour un soir ou d'autres coquetteries de ce genre. Ça me fait penser à une autre phrase magnifique du président français. Il n'y a pas d'argent magique. En effet, y a rien de magique là-dedans, c'est juste de l'optimisation fiscale. Ce qui est amusant, c'est que tout ça aurait peut-être pu être évité si le budget des rénovations était pas tout le temps vu à la baisse. Et puis bon, tous ces élus en train de chialer devant les flammes l'étaient beaucoup moins lorsqu'ils ont coupé de 15% le budget du ministère de la Culture. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Sur ce, je vous remercie d'avoir assisté à ce petit débrief sur la défiscalisation, en espérant vous revoir bientôt sous de plus mauvaises augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions.